Nous avons un enfant dont les parents sont vivants, Papa Bondo, membre du PPRD, qui est né en 1942, c'est-à-dire 70 ans, catholique, qui pratique, qui va toujours à la messe, etc. Mais l'enfant, c'était un enfant qui était habitué avec l'entourage de la famille de Mzéroan. C'est interrompu parce qu'on avait découvert qu'il commençait à usurper et commençait à exiger des avantages qui ne sont pas de son rang par ses amitiés avec les autres. C'est ainsi que on l'avait mis en garde et on avait dit que nous allions l'arrêter si on apprenait, parce qu'il avait démenti qu'il ne disait pas qu'il était l'enfant de Mzé. On avait mis en garde et depuis il a disparu. On le voit maintenant sur internet en train de déclarer des bêtises qui salissent sa maman principalement. Et son père a décidé de démentir et sa maman aussi va démentir. C'est pourquoi je voudrais passer la parole à son papa. C'est notre enfant. Il est né à Kisengui, la société minière de Kisengui Manganèse, le 25 décembre 1985. Et puis, à 90, on nous a mis ici à Lubumbashi. Quand nous avons mis ici à Lubumbashi, et ça a coïncidé au moment avec l'arrivée de l'I, c'était toujours ensemble. À tout moment, ils ne se séparaient même pas. Votre nom? Kassembe Mbondo, Constantin. Et puis, et ce mois-là, on a trouvé quand même, c'est bien qu'on puisse rester comme ça ensemble, quoi, qu'ils puissent s'entendre, parce que nous aussi, on a pris le même cas à Kisenge. Quand les enfants du président Mobutu étaient envoyés à Kisenge, c'est moi qui les encadrais, qui mis les guest house à leur disposition. J'ai pris mon neveu pour s'occuper de leur préparation. Donc j'étais habitué à de telles rencontres avec la famille présidentielle. J'ai trouvé que c'était une chance que tu sois accepté par la famille présidentielle. C'est continué comme ça. Et nous, on ne savait plus ce qui s'est passé. Et puis au moment qu'il est arrivé pour sa maladie, il a dit non, mais ces maisons civiles pourraient m'aider à ce qu'on puisse m'opérer. Il m'a dit c'est une bonne chose que cela puisse faire. Et puis on attendait ça. Finalement, il est parti en Afrique du Sud. Quand il est parti en Afrique du Sud, il a fait longtemps là-bas. On n'a pas des échos qu'il était dans le groupe des opposants. On dit, mais moi je suis le responsable politique du PPRD sur le marché. Comment est-ce que l'enfant peut faire de telles histoires? J'ai dit à ce titre, on ne veut plus entendre de toi, parler de toi. Même tes amis, la preuve en avec Yves, m'a téléphoné plus de 10 fois. Je ne réponds jamais. Je dis, pas question. Et vous, et votre ami qui est là-bas, je ne veux plus être avec vous parce que vous n'êtes pas digne de nos enfants. Vous n'êtes pas digne de nos enfants. Nous avons tout mis à votre disposition. Vous êtes dans de bonnes conditions. Allez faire des telles histoires pour quel intérêt? Pour avoir quoi? Vous ne pouvez pas être ministre ou quelque chose compte tenu de votre niveau d'études. Ça a dépassé complètement. C'est ça qui arrive, que l'ambassadeur a demandé et on a répondu à ces questions, qu'il était question que nous puissions dire effectivement que nous sommes ses parents. Pour demander qu'elle est sa mère, moi je suis son père, né à tel endroit. S'il n'avait pas notre déclaration ici, il doit démentir aussi qu'il n'est pas fils du musée, qu'il n'est pas des choses qui ce sont, qui n'est pas titré pour traiter la famille des musées. Donc ça, on ne peut pas accepter. Pas accepter. Moi-même, quand on cite Joseph, mais je ne peux pas accepter notre chef. Mais comment est-ce que quelqu'un peut citer notre chef pendant que nous sommes des membres donnés qui soutenons le mouvement Issa Lubumbashi, quelqu'un qui est contre qu'on puisse marcher avec nous, pas question. Tout, j'ai coupé, même c'est l'ami là-bas, j'ai coupé toutes les communications. Il a essayé de sonner depuis que l'autre est parti, je prends celui, j'ai coupé. Aujourd'hui, il a pris notre numéro de téléphone, il m'a appelé, j'ai entendu seulement ça, mais je ne veux plus entendre parler, je ne veux plus te voir ni parler avec nous. Il a encore repris notre numéro de téléphone, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est la dernière fois, je ne veux pas entendre parler de vous et de ton ami, tous les deux, je ne veux plus entendre parler de vous ni vous voir. Et les témoins, ils peuvent raconter tout ça depuis, parce que moi, je ne peux pas tolérer ça.
on a travaillé longtemps. Nous sommes quand même parmi les cadres, les premiers formats en 66. Nous avions le tout premier format en Europe. Et nous sommes venus, nous avions toutes les chances de faire quoi que ce soit. Même à Kisengue, on m'a envoyé pour aller redresser après la guerre de 80 jours. On avait tout été par terre. Les rebelles ont tout fait, tout pied. Et tous les travaux comptables, tout détruit complètement. Un ami à moi, Luamba Katansi, Maître Luamba Katansi, avec qui nous avons travaillé en venant d'Europe, quand il me voyait faire le même travail pour Kilomoto, qui lui dira au PDG que non, nous avons un technicien qui peut vous aider à redresser la situation. Et je suis arrivé, j'étais le seul directeur là-bas. Les DG n'étaient pas souvent là-bas, et j'étais tout remoulé partout, touché partout. 3 ans après, on a redressé la situation. Même le maître Luamba, ministre des Mines à l'époque, était content de voir quand même qu'il avait confiance en moi, que j'ai nourri sa confiance en travaillant comme ça. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter, compte tenu de ce que nous faisons avec les travailleurs, et qu'un enfant, nous, ne puisse pas se conformer, ça on n'est pas d'accord du tout. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Et vos enfants dans l'ordre, l'aîné, c'est qui les noms? L'aîné c'est Serge. Il est né en 92. Serge, l'autre en nom? Belgique. Serge Kassembe. Il est où? Hein? Il est où? Il est qui ça vous Et le deuxième? Deuxième, c'est Christelle Kaboubou. Il est en Autriche. Il représente la communauté européenne en Autriche. La deuxième personnalité en Autriche qui représente la communauté européenne en Autriche. Et on les a détachés là-bas.